les pires performeurs de l'histoire du hip-hop. Après, on va faire les meilleurs. Maintenant, on va faire la liste des pires. Ceux qui sont vraiment dans ma liste des pires performeurs de l'histoire du hip-hop. Qui n'ont aucune énergie, aucun vraiment swag, aucun truc qui m'engage du tout. On se lance là directement, on va pas perdre du temps. On va commencer d'abord par Nas. Nas est l'un des plus grands artistes de hip-hop de tous les temps. C'est pas forcément l'artiste de hip-hop auquel je relaye le plus, mais je peux pas nier les génies un peu des albums un peu comme Stylimatic ou Godson ou tout que j'apprécie même beaucoup plus même que Illimatic. Hein. J'apprécie beaucoup Godson, Stylimatic. Illimatic, hein. Je les apprécie même plus que ça, plus que ces albums-là, des albums vraiment d'une rare qualité et tout. Mais en live, Nas est très. Ça tu t'ennuies. Oh oui, c'est un lyriciste fou furieux. Mais fuck, aller dans un concert de Nas, c'est le somnifère. Bordel, qu'est-ce que tu te fais chier? Ouh, je peux pas aller prendre un concert de Nas. Je m'endors comme pas possible. C'est des performeurs bidons. Et c'est un performeur très, ses passes sont forts parce que c'est un personnage timide. Et c'est pas le genre de gars timide qui arrive à se transcender quand il est sur scène. Il fait juste le job et autres et tout par rapport au son qu'il a. C'est vraiment un rappeur de studio, beaucoup plus qu'un rappeur de performance et autres. Donc, globalement, Nas, c'est vraiment pas si ouf quand je regarde ses lives. Oui, ouf, on va te mettre toi. Voilà, même. J'hésitais même à te mettre même numéro 1. Ni un rappeur exceptionnel, ni un performeur exceptionnel. Bref, mais un président, je dirais pas un homme d'affaires, mais je dirais pas un incroyable aussi, un incroyable dirigeant de label, parce que les gars qui ont été dans ton label, tu les as exploités, trop exploités. Trop exploité avec ton frère. Oui, c'est pas vrai. Pas cela, si vous voulez. Mais globalement, Baby, a.k.a. Birdman, a.k.a. Ronald Williams, est l'un des pires performeurs que j'ai jamais vu. Quand je regarde les shows de Birdman, mon frère, mon Dieu, j'ai l'impression que je vais aller dans un caniveau. L'intonation de la voix est insupportable, l'intonation des trucs sont insupportables, l'énergie est dry, comme on dit aux États-Unis. Man, mon frère, ce truc. Et, personnellement, c'est ça qui est un peu confus avec le gars là. C'est que le gars là, ses albums sont sympas. Ah oui, les albums de Baby, et tout, c'est des putains de bons albums. Hein. Fast Money ou Baby A.K. de Birdman et autres et tout. Ah bah, j'ai aimé ces deux albums là à l'époque, même jusqu'à aujourd'hui je l'écoute encore, même si ça passe money là. En termes de trucs, surtout parce qu'il y a en fait c'est quelqu'un qui a une très bonne oreille pour choisir les beats dans lesquels il veut faire sa musique. Il a une très bonne oreille. Baby A.K. de Birdman là, il a une très bonne oreille musicale. C'est pour ça que moi même tu es confus un peu parce que tu dis mais tu as des bangers, des trucs comme ça là, génial. Mais t'es un mauvais rappeur, mais un mauvais performeur. Donc c'est assez un peu confus, un peu quand je regarde sur le gars là, mais en termes de performance, c'est horrible. C'est horrible. On ajoute encore juste à côté son fils. Oui, Lil Wayne est l'un des pires performeurs de l'histoire du hip-hop. Oh Seigneur. Sa voix nasillarde m'énerve. Son énergie est complètement borderline, pour ne pas dire truc. C'est pour ça même que maintenant, même encore avec la ligne, il est horrible. Jay-Z a bien fait de ne pas l'amener au Super Bowl. Lil Wayne est un très mauvais performeur. Que ce soit ses performances au BET ou même à son prime, que ce soit ses performances au truc, c'est complètement nul. Oh, Lil Wayne, c'est un hip-hop, sera l'un des pires performeurs de l'histoire du hip-hop.
peux pas supporter les performances de Lil Wayne. Même quand j'écoute là, ça crie, ça truc, non, c'est horrible. Horrible performance et autres et tout. Et on reste toujours à Cash Money et autres et tout. Oui, je pouvais pas le louper. Jimmy aussi est l'un des pires performeurs de l'histoire du hip-hop. Jimmy n'a pas de charisme vraiment. Quand il fait ses performances, Jimmy n'a pas... Il n'a pas vraiment une énergie incroyable. Il essaye souvent de créer un truc, mais ce n'est pas vraiment naturel. Je regarde les live shows souvent de Drake, c'est pas si ouf. Mais vraiment aussi quelqu'un qui n'est pas très bon aussi, parce que j'ai toujours l'impression aussi que c'est des gars plus de studio que des gars de performance. C'est quelqu'un qui écrit plus et autres et tout, oui, parce qu'il faut avouer que ça, les gens ne se rendent pas compte. Drake n'est peut-être pas un grand lyriciste de hip-hop, mais Drake est un très grand songwriter de musique. Ça va un peu vous choquer ce que je veux vous dire là. Drake n'est pas un grand lyriciste de hip-hop. Drake est un très grand songwriter de musique. C'est-à-dire que le gars, il sait écrire des tubes. Moi, il se comporte comme un pop artiste. C'est pour ça que pour moi, je l'appelle la plus grande pop star de l'histoire du hip-hop, ce gars. Souvent, quand les gens me demandent, mais Drake, c'est la plus grande pop star de l'histoire du hip-hop, que je n'aime pas le truc et tout, mais on peut pas lui enlever ça. Ce mec a une capacité d'écrire des hits. Ça a été son show. Il a une capacité de savoir écrire des hits, des formules de refrains, des gimmicks et autres, tout qui vont rester dans votre tête. Comme je l'avais expliqué un peu dans le sujet, lui et 50 Cent partagent ça en même temps. Je pense qu'il a même parfois un peu étudié un peu 50 Cent sur ce plan-là, comment essayer de faire des hits avec une formule, disais pas des refrains entêtants qui restent dans la tête. Mais en termes de performance, il est dry. Il est vraiment dry. On va pas faire avec lui. Et dans la même mesure, 50 Cent est un très mauvais performeur. Il n'a pas d'énergie. Ce que le gars lui avait dit là sur le truc de casino et autres et tout là. Aller dans un show de 50 Cent, c'est de voir la même musique, le même truc, la même danse qu'on voit depuis plus de 20 ans, là où il bouge, je ne sais pas comment. Les mêmes sons, c'est très bancal. Et en fait, je dis, quand tu es un mauvais performeur, c'est que tu te reposes juste sur la popularité des sons que tu passes. C'est ça pour moi un performeur. Un grand performeur, c'est quelqu'un qui te fait vivre une expérience. Une expérience où tu dis, oh, je suis en train de vivre une expérience scénique particulière. 50 Cent ne fait pas vivre, il te fait qui te fait passer ses sons hits et vous chantez avec lui. C'est très lambda. Il n'est vraiment pas performant. On sent vraiment le mec qui fait les performances là pour vite, un peu qu'on lui donne vite son chèque après qu'il part. Il est très horrible dans les performances. Très horrible. C'est quelqu'un que je trouve que c'est l'un des pires performants aussi de l'histoire du hip-hop. Complètement à côté de la plaque. Ça me fait pas plaisir de les mettre. Et tout. Ils ont des albums de trucs, ce sont des lyricistes de fou. Une discographie extraordinaire. On va se mentir. Ils sont pas des grands performants. Non, Dieu non. C'est pas des grands performants. C'est des grands lyricistes de hip-hop. C'est pas des grands performants, les gars. Et déjà, même à l'époque, je le disais. Mais pas parce que là, ils sont un peu vieux, là. Aller dans un concert de clip, c'est réciter, c'est marrant. C'est réciter leur son. C'est pas vivre une expérience, c'est réciter leur son que tu connais non. Les performances de clips, c'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf. Alice n'est pas quelqu'un qui a forcément une énergie sur scène. C'est quelqu'un qui essaie d'avoir une présence un peu, qui commande un peu une certaine forme d'autorité. Pusha T essaie un peu de, mais c'est pas des gars où tu vas, en tout cas pour moi, hein, je peux pas aller payer voir un truc de clips, quoi. Je peux les écouter et payer leur musique, mais pas payer leur live et autres et tout. Bien, je paye leur live, je ne viens pas.
Je dis, je paye un ticket, je donne à un autre gars pour les supporter, quoi. Mais tu ne vas pas aller voir un coup sujet de clip, je vais m'endormir très vite, ouais. Parce que moi, je dois vous avouer un peu les trucs de performance, j'ai besoin d'une certaine virtuosité. C'est pour ça que moi, pour mes trucs de performance, j'ai pas besoin de tous les rappeurs, parce que les rappeurs, en général, ce sont pas des grands performeurs. Là, du tout. C'est des mecs et autres et tout, très peu sont des performeurs. Eclipse aussi, c'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf en termes de performance. Vraiment pas ouf. Vraiment pas ouf. Snoop Dogg. Snoop Dogg est trop chill. Snoop Dogg, pire performeur aussi de l'histoire du hip-hop. Et c'est pour ça que tu étais jaloux de Tupac. Parce que lui, il t'a brûlé là-dedans aussi. Par son énergie et autres. Dès qu'il est venu à Death Row, il t'a montré c'est quoi l'énergie. Dans le House of Blues où tu passais là et autres et tout. Je pense pas même que Tupac, c'était le... Attends, le House of Blues, je sais pas si c'était le truc de Tupac ou c'était ton truc. Death Row, et c'est Tupac qui a tellement pris le show qu'on a oublié même quand tu étais là. Je sais plus si je vais encore regarder l'histoire du truc de House of Blues. Snoop Dogg n'a pas d'énergie, frère. Snoop Dogg, c'est toujours chill, c'est toujours truc. Maintenant, si les gens aiment les ambiances chill et les ambiances chill et tout là-bas, tant mieux pour vous. Mais vraiment, Snoop Dogg, c'est horrible. En termes de performance. Ça joue seulement un peu sur son aura médiatique, mais il n'y a rien à proposer dans le truc là. On continue avec Rick Ross et Rick Ross. Regardez son ventre et regardez-le. C'est tout ce que j'aurai à dire sur Rick Ross en termes de pire performance de l'histoire. On passe. Et puis, moi, je pense que je vais terminer là-dessus. Le pire performeur de l'histoire du hip-hop est, et sans aucune limite et sans aucun truc, c'est peut-être le plus grand de l'histoire en termes de performance pourrie. Et bien sûr, Wannabe Basquiat. Wannabe Basquiat est le plus performeur de l'histoire de cette musique là. Hands down. Wannabe Basquiat est le pire performeur. Aller dans un concert de Wannabe Basquiat, c'est avoir des performances bidons. Wannabe Basquiat est le pire performeur de l'histoire de la musique, de l'histoire du hip-hop. Le gars, quand on dit que le gars s'est fait littéralement voler ses fans dans sa propre tournée hors nightlife par DMX qui faisait sa première partie, ça doit vous dire sur le performeur qu'il est. Quand je regarde les performances, même à l'époque de quand il faisait Watch the Throne avec, c'est Kanye West qui a l'énergie. C'est pas lui. Quand il fait son tam tam pam pam, c'est le son qui est génial. En plus, encore un son de Hit Boy et autres. C'est le beat de Hit Boy et l'énergie de Kanye West. C'est pas lui. Jay-Z n'a pas d'énergie, frère. Jay-Z, c'est dry. C'est comme le show que vous avez vu là, le truc de Tom Brady là et autres et tout. Non, c'est Jay-Z, ça. C'est dry. Il n'y a rien. C'est un piètre performeur. Et autres et tout. Je vais vous prendre même l'exemple, même qui le montre encore très bien. C'est quand vous écoutez, vous avez déjà écouté, vous voyez cet album pourri qu'il avait là, Mania Holly Carter là. Il a un son là, que je mets ça, je sais plus c'est lequel là. Fuck me, you know I got it. Ce beat, je sais pas qui a fait le beat, je sais pas si c'est Timbaland qui avait fait le beat, je sais plus qui a fait ce beat là. Mais le beat qu'on a donné à Jay-Z et Rick Ross là, sur le son là. Mais c'est donné vraiment du caviar à des cochons. On aurait, mais c'est un beat qui a été complètement souillé par ces deux gars là. Ce magnifique beat là. Ce son est gâché par ces deux gars là. Fuck me, you know, regardez là, l'instru là. Tu le donnes à Tech 9 avec Chris Calico ou Eminem.
Les gars te font un truc de déroulé. Ou bien même si vous voulez, on le donne même à Crazy Bone. Ou un membre des Bone Thugs and Harmony. Ou un membre même de Do or Die. Ou un membre même de Crucial Conflict. Tous les gars du Midwest là. Parce que ce son-là, c'est fait pour les gars du rap, les rap du Midwest là. Vous allez voir ce qu'il fait. Soit même, je fais un jeu, hein. Je mets Tech9 et un acapella de Tech9 d'un album de Tech9. Je prends peut-être sur Absolute Power, je sais pas, on va dire, quels sont les Tech9 que j'aime bien. Industries Punk. Et je mixe ça avec le Fuck With Me, You Know I Got It là. Et je regarde ça, je dis, mais putain, c'est Tech9 qui aurait dû être dans ce beat là. Et ça se voit même dans quand il fait ce son là, quand je regardais souvent le live de ce morceau là. Fuck me, fuck with me, you know I got it. Hey, non, fuck with me. Ce que vous voyez là,